Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle masterclass de Ronaldo. Il ne s'arrête plus, c'est trop. Encore une fois, il sauve un Manchester United dans très grande difficulté sur un exploit individuel. Ce joueur est beaucoup trop talentueux. À chaque fois, on espère qu'il va le faire et il le fait vraiment. Quel plaisir, personnellement, il m'a régalé. On va débriefer ce match encore une fois complètement fou de Manchester United. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir les clubs par lesquels José Mourinho est passé entre le moment où il quitte la Serie A avec l'Inter et où il fait son retour avec l'AS Rome. Il est donc passé par le Real Madrid, par Chelsea, par Manchester United et par Tottenham. Bravo à 01 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 5e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont joué avec Ronaldo en club et en sélection. Manchester United a réussi à accrocher un match nul face à une très bonne équipe de l'Atalanta. Encore et toujours grâce au très grand CR7 qui n'en finit pas de porter cette équipe moyenne, voire nulle de United. Je ne sais pas combien de buts il a inscrit alors que son équipe perdait, mais là ça commence à faire beaucoup. Ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment exceptionnel et je pense que toutes les bouches anti-Ronaldo ne peuvent qu'être fermées après tant d'exploits qu'il nous fait vivre. D'ailleurs, je vous conseille d'arrêter d'être des anti-Ronaldo pour que vous puissiez apprécier encore plus ce magnifique sport qu'est le football grâce à lui et ses performances qui explosent tous les compteurs. Solskjaer a choisi de partir sur la même formation que face à Tottenham qui lui a réussi. Cette fois-ci, Rashford était à côté de Bruno Fernandes et non pas à côté de Ronaldo comme Cavani l'a été. En ce qui concerne les choix d'hommes, c'est Rashford qui a été préféré à Cavani et j'y reviendrai. Pogba à la place de Fred et Bailly à la place de Lindelöf. En ce qui concerne le choix Rashford, je le comprends totalement. Quand on observe en détail les points forts de United lors du match aller face à l'Atalanta, le jeu en profondeur apporté par Rashford en est un, et je pense que ce choix est motivé par cette raison. Malheureusement, il semblerait que l'Atalanta aussi a compris que c'était l'une de leurs faiblesses et ils ont travaillé de sorte à la contrer. Et ils ont réussi puisque presque aucun appel en profondeur par Rashford n'a vraiment abouti. En ce qui concerne Pogba à la place de Fred, je pense qu'il y a de la gestion dans ce choix. Il faut reposer un peu Fred et Pogba apporte aussi sa précision balle au pied, toujours pour favoriser ce jeu en profondeur qui je pense était l'un des objectifs de Manu pour cette rencontre. Bailly, je vous avoue que je ne connaissais pas trop et j'ai été agréablement surpris par le niveau qu'il a affiché. Il a été de loin le meilleur défenseur au vu du nombre de sauvetages qu'il a réalisé, j'espère vraiment le voir plus souvent. Au niveau des équipes, l'Atalanta a clairement été meilleur. Ils nous ont montré que c'était une équipe qui maîtrise son jeu depuis quelques années maintenant. Collectivement, ça n'a rien à voir avec Manu. Les automatismes, ils les ont déjà, ils ne font presque pas d'erreurs défensives parce que chacun connaît son rôle. En termes de pressing, on n'en parle même pas, ils font un pressing ultra organisé qui a réussi à contrecarrer toute tentative mancunienne. Franchement, je les ai trouvés tout simplement supérieurs à Manu. Manchester de son côté a beaucoup subi, Zapata y est pour quelque chose, c'est le meilleur joueur de la rencontre selon moi après Ronaldo. Il a fait souffrir cette défense, il est impliqué dans les 2 buts de son équipe. Sur le premier but, il prend tout le temps nécessaire pour faire le bon choix et sur le deuxième but, il agit avec sérénité et attend le bon timing pour assurer son but. Le souci c'est que Manu ne sait pas faire un bon pressing, l'adversaire a toujours beaucoup d'espace devant lui pour se créer des occasions. Manu ne sait pas non plus garder la possession de la balle, après c'est aussi lié à l'organisation quasi parfaite de l'Atalanta. Bref, je pense qu'en termes de niveau des 2 équipes, il y en a une qui a été bien meilleure et c'est l'Atalanta. La seule faiblesse que je vois dans cette équipe, c'est que sur les 20 ou 30 dernières minutes, ils n'arrivent plus à afficher le même niveau et je pense que c'est lié au fait que l'équipe défend à 10 et qu'au bout d'un moment, les attaquants n'ont plus assez d'énergie pour continuer à faire un bon pressing. En tout cas, bravo à cette équipe de l'Atalanta, mais il faut combler les lacunes restantes. Il faut réduire les temps faibles parce que parfois ça peut durer très longtemps, surtout sur les fins de match. Le premier but a été en faveur de l'Atalanta, sur un coup de chance il faut le dire, la balle a été déviée par un joueur mancunien. Il me semble que c'est Bailly et ça aura été la seule faute de sa part sur ce match. Son début de match n'a pas été terrible. C'est seulement après les 10 ou 20 premières minutes qu'il est devenu irréprochable. En tout cas, Zapata en a profité et il a choisi le moment parfait pour servir Ilicic qui finit très bien. Malheureusement, De Gea ne réussit pas à arrêter son tir. C'est à sa portée mais il était si proche que c'est dur d'avoir le bon réflexe et placer sa main là où il faut. Ronaldo est celui qui permet à Manu de revenir au score juste avant la mi-temps. Son premier but est le fruit d'un échange de passes exceptionnel. C'était merveilleusement bien joué la combinaison entre Bruno Fernandes, Ronaldo et je sais plus c'était qui le troisième. En tout cas, on a vu Ronaldo décrocher et ça me permet de rebondir sur le fait qu'il faut arrêter de dire que l'équipe joue pour Ronaldo comme s'il se contentait de finir les actions. Non, personnellement, ce n'est pas ce que je vois depuis son arrivée à Manu. Moi, je trouve qu'il descend très souvent pour jouer en combinaison, il va souvent sur les côtés aussi. Il faut vraiment arrêter de dire qu'il se contente de finir, et cette action, c'est parfait qu'elle finisse au fond, parce que ça le démontre clairement vu qu'il est à l'origine et à la finition. En tout cas, chapeau à Bruno Fernandes qui, contrairement à 99% des joueurs, ne tire pas, mais joue dans l'esprit de la combinaison de passes et offre quasiment un but à Ronaldo, qui n'avait plus qu'à placer son tir, vu que Fernandes a emmené avec lui le défenseur et le gardien. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai dit que l'Atalanta a affiché un bien meilleur niveau que Man U, mais en termes d'occasions franches, je trouve que c'est Man U qui en a eu le plus. Au début des demi-temps, ils se sont procuré quelques occasions plutôt décisives sur des pertes de balles italiennes. Zapata est celui qui inscrit le troisième but, très bien réalisé, Maguire est catastrophique. Il tente de se replacer pour mettre Zapata hors jeu, mais il se loupe et du coup il est en retard pour le contrer. Certes, le coup est bien joué par l'attaquant de l'Atalanta, mais je trouve que Maguire ou De Gea peuvent faire bien mieux. Il y a un manque de connexion entre les joueurs mancuniens et c'est vraiment dommage. Je rebondis vite fait sur Maguire, mais je trouve que quand il a Varane à ses côtés, il est meilleur. Dès que Varane est sorti, j'ai trouvé qu'il était paumé et il ne savait plus trop quoi faire. C'est peut-être aussi lié au fait d'être sur une défense à 3 avec Varane et à 2 sans Varane. En tout cas, il abuse parce qu'il commet beaucoup trop d'erreurs qui coûtent cher à l'équipe, et sur des matchs comme ceux-ci où De Gea ne sort pas son meilleur match, United se retrouve mené au score pendant très longtemps. Encore une fois, c'est Ronaldo qui permet à United de revenir au score sur un but exceptionnel. Le timing est parfait et le placement est parfait aussi. La puissance est idéale, c'est du talent tout simplement. Ronaldo a encore sauvé United dans les dernières minutes d'un match, il a un mental d'acier, c'est exceptionnel de le voir encore et toujours être aussi performant. Je tiens à dire que j'ai été extrêmement déçu par la prestation de Pogba. Il est passé à côté de son match, il a perdu tellement de ballons, à un moment c'était frustrant et après c'était énervant. Heureusement qu'il est sorti assez tôt, il aurait pu facilement coûter plus cher à son équipe. Il faut qu'il se ressaisisse parce qu'on voit pas du tout la magie de Pogba. J'ai aussi été déçu par Shaw, il a manqué de précision sur les centres, il n'a presque tenté aucun dribble, c'est surtout ça qui manquait à cette équipe de United. Quand un adversaire défend de manière aussi bien organisée que l'Atalanta, il faut des joueurs qui gagnent leur 1 contre 1 et ça n'a pas été le cas. Même Greenwood n'a jamais pris de 1 contre 1 malheureusement. Il a dû vouloir jouer la sécurité pour pas commettre d'erreur maintenant que c'est devenu un remplaçant. En tout cas, c'est un bon point de prix face à l'Atalanta, c'est surtout le fait de les priver de prendre 3 points qui est important. Maintenant, toutes les chances sont du côté de Manchester United, puisqu'ils vont profiter du fait que leurs 2 poursuivants vont se neutraliser pendant qu'ils joueront face aux Young Boys. Après, bien évidemment que l'idéal c'est d'assurer la première place en gagnant les 2 prochains matchs. Cette équipe de United est encore vraiment fragile, elle s'en sort très souvent grâce à CR7, mais en moins elle nous fait vivre d'excellents matchs. Et ça ne peut que plaire à tous les spectateurs, il y a encore énormément de points à améliorer pour devenir un vrai favori en Ligue des Champions ou en Première Ligue, parce que CR7 ne pourra pas toujours sauver cette équipe quand le niveau en face sera encore plus fort. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.